Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente un nail art abstrait avec un petit peu de one stroke en une seule couleur. C'est une déco qui m'a été inspirée par Paulina. Donc j'ai d'abord posé deux couches d'un vernis bleu qui est très joli au soleil. Et on va commencer par le one stroke, donc je vais prendre un pinceau plat biseauté et de la peinture acrylique blanche. Je trempe un seul côté de mon pinceau dans la peinture acrylique. Et voilà donc ce qu'on obtient. Si vous avez une peinture acrylique exactement, mais vraiment exactement pareil que votre vernis, vous pouvez la mettre de l'autre côté du pinceau. Votre dégradé sera plus joli que le mien, du moins moi je trouve. Mais moi, comme je n'ai pas de peinture acrylique exactement pareil que mon vernis bleu, je fais un one stroke monochrome, donc en une seule couche. J'essaye quand même de dégrader un petit peu mon blanc et je vais faire mon one stroke. Donc je fais un petit peu au feeling en fait là. Il faut simplement faire une belle courbe avec son one stroke. Ensuite je passe la deuxième couche pour que ce soit bien opaque. Et vous voyez que j'en fais pas beaucoup du one stroke, c'est juste quelques touches. Ensuite je vais garder ma peinture acrylique blanche et je vais prendre un pinceau de détail. Donc je vais vous montrer d'abord un petit peu sur papier à quoi va ressembler le motif pour que vous compreniez bien. Donc je fais au feeling encore une fois, c'est des mouvements, des petites arabesques, mais mes traits ne se croisent jamais. Donc il faut faire des jolis mouvements, des arrondis comme ça. On laisse aller le pinceau en fait, mais les traits ne se croisent pas. Donc on va se servir de la courbe de notre one stroke pour faire ce motif là. Il faut intégrer le one stroke à la déco. Donc je continue la courbe commencée par le one stroke et je finis donc ma courbe avec un trait fin. Vous pouvez aussi repasser sur votre one stroke pour que ce soit bien opaque, pour bien le faire ressortir. Et vous continuez comme ça votre motif, votre petite courbe. Donc vous laissez aller votre pinceau, vous essayez de faire quelque chose d'assez harmonieux. Vous pouvez faire un trait encore plus fin que les miens, ça sera peut-être plus raffiné, mais les traits se verront aussi un petit peu moins bien sûr. Donc à vous de choisir selon l'effet que vous voulez. Moi je voulais un trait ni trop fin ni trop gros. Donc après à vous de voir selon l'effet que vous voulez. Et je vais terminer donc ma courbe par un petit trait fin, une petite pointe en fait. Et comme je trouve qu'il y a un petit peu trop d'espace en haut, que ça fait un petit peu vide, je rajoute une petite courbe près de mes cuticules. Donc je vais vous montrer en fait, j'ai utilisé deux motifs différents. Soit vous terminez en pointe comme je viens de le faire sur l'ongle que je vous ai montré, soit vous commencez à l'extérieur de l'ongle, vous faites votre courbe et vous terminez aussi à l'extérieur. On voit ni le point de départ ni celui de la fin, comme sur cet ongle par exemple. On voit ni là où le trait démarre ni là où il se termine. Ensuite, je vais garder toujours ma peinture acrylique blanche et je vais prendre un dotting avec un bout plutôt fin puisque je vais faire des tout petits points. Donc j'en rajoute des points mais pas beaucoup et pas forcément sur tous les ongles non plus, c'est comme vous avez envie. Et comme toujours, je termine par une couche de top coat. Voilà donc le résultat, j'espère que ça vous a plu. J'ai aussi fait une bague assortie. Donc j'aime bien cette déco parce que ça s'adapte très bien sur ongles courts. Paulina l'avait fait en French sur des ongles très longs, c'était très joli aussi. Donc c'est une déco qui va à tout le monde. Bien sûr, moi, c'est pas aussi parfait que Paulina, mais je cherchais pas non plus à faire quelque chose d'exactement pareil. Vous pouvez vous approprier les décos. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous et on se retrouve bientôt. Bye bye! The pawnbroker's stepdaughter fought away the cold December.